Gloire à Dieu. C'est un privilège et une faveur aujourd'hui, tendre Père Céleste, que tu nous accordes de pouvoir encore une fois de plus écouter ton conseil. Merci pour ce moment, Seigneur Papa, autour de ta parole. Nous te prions d'éloigner toute confusion et distraction. Que toute la gloire à toi seul soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le psaume 51. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 21. Je suis dans la version de Louis II. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pour notre gouverne, le psaume 51 à peine lu au même titre que les psaumes 6, 32, 38, les psaumes 102, 130 et 43, le psaume 51 fait partie des psaumes de pénitence que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et au travers du message d'aujourd'hui, nous parlerons de la repentance. La repentance entendue comme souvenir douloureux, regret des fautes ou des péchés commis. Bien-aimé, la repentance est quelque chose qui nous concerne tous, car au quotidien, même en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous péchons tous, et cela d'une manière ou d'une autre, que ce soit en parole, en pensée, en attitude ou en action, que ce soit de manière consciente ou inconsciemment. Bien-aimés, nous péchons tous. Il n'y a personne qui va prétendre le contraire, qui va prétendre être parfait et sans péché. 1 Jean chapitre 1 verset 10 nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Le psaume 14 verset 3 nous dit également: tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et vu que le péché nous concerne tous, il faudrait donc avoir en nous l'humilité de le reconnaître, d'admettre ses fautes. Et cela passe par un examen de sa propre personne. Tu t'introspectes, c'est une remise en question. Et cet exercice peut entraîner de la douleur. Car quand le Saint-Esprit est attristé en toi, bien-aimé, quand Dieu te montre que tu as mal agi, que ce que tu as fait n'est pas correct, bien-aimé, ça fait mal. Tu ressens, comme David pouvait le ressentir ici, une douleur profonde, semblable au brisement des os. Le cœur saigne, le cœur est lourd. Bien-aimé, disons-nous le bien. Et là, je m'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu. Dans la marche avec Dieu, dans la croissance spirituelle, il y a comme
comme ça des péchés en début de conversion que l'on pouvait commettre sans scrupule, sans vraiment y prendre garde. Mais qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, nous commençons à avoir vraiment une certaine répugnance à leurs seules pensées. Parce que l'amour de Dieu abonde déjà en nous. Et nous commençons à rejeter la souillure et le mal. C'est un signe de croissance, de maturité spirituelle. Nul n'est parfait et nous sommes encore dans des corps de chair. Et cette chair est faible et elle peut être sujette à bon nombre de tentations. Et il peut arriver que même malgré les nombreuses années dans le Seigneur, nous nous retrouvions encore malheureusement à commettre certains péchés. Et bien aimé, quand c'est le cas, quand cela arrive, on se sent mal, on se sent méprisable, on a honte, on ressent en nous une réelle tristesse. C'est un mal-être réel parce qu'on connaît la vérité. Et au moment où je donne ce message, plusieurs personnes qui m'écoutent sont dans cet état d'esprit. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Qu'est-ce que tu as pu commettre comme péché? Mais je ne représente aujourd'hui qu'une simple voie. Une simple voie que Dieu utilise pour te ramener à lui, pour te ramener à l'ordre. Parce que Dieu ne veut pas ta mort. Il désire ta repentance, que tu retournes à lui avec un cœur brisé, un cœur authentique. Dieu désire te laver, te sauver, car la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, si tu ne fais pas quelque chose, te mènera à ta perte. Voilà pourquoi il est important que tu écoutes son conseil, que tu te répandes, que tu rétablisses la communion avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Bien-aimé, je vais insister là-dessus, n'endurcis pas ton cœur. Le Proverbe 28, verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il est bon que nous sachions que le péché, c'est quelque chose de dangereux, qui n'est pas sans conséquences, tant pour nos vies que pour celles de nos familles. Le péché rompt la communion avec Dieu. Il nous plonge dans le tourment. Le péché nous alourdit, nous fatigue. Il nous rend tristes, voire même dépressifs. Et cela, David l'a bien expérimenté. La maison de David a payé les frais, comme nous le verrons par la suite. Et c'est aussi le cas, je le redis, de plusieurs personnes aujourd'hui qui ont des vies bizarres à cause du péché, à cause de l'accès donné au diable, à cause du mal qu'ils ont laissé introduire dans leur vie, et ce sont comme ça des vies où il manque une réelle repentance. Des familles entières sont plongées dans les ténèbres, où la communion avec Dieu est rompue depuis fort longtemps, et ils sont en train de payer le prix du péché commis. Bien-aimé, je vais insister à nouveau et dire ceci. Parmi les croyants au sein des assemblées, plusieurs enfants de Dieu sont malades à cause du péché. Ils sont couverts de honte pour la vie sale qu'ils mènent secrètement. Beaucoup sont esclaves de quelque chose qu'ils ont eux-mêmes laissé introduire dans leur propre vie. L'Église a besoin de repentance, de revenir à Dieu. Nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés, parce que les cœurs sont lourds. Et pour plusieurs, leur prière ne monte même plus à l'Éternel, car la communion, je le redis, est rompue avec Dieu. Ils sont esclaves de leurs propres mauvais désirs, de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises décisions. Et les répercussions de ces péchés-là sont présentes et les empêchent comme ça de jouir d'une vie normale. Combien sont tourmentés comme David l'était ici, de jour comme de nuit. Le péché est omniprésent dans la tête. Enfant de Dieu, si tu te sens concerné, si tu sens que tu as des choses à régler, tant avec Dieu qu'avec ton entourage, lève-toi promptement suite à ce message et fais-le. Rétablis la communion, parce que la communion rompue entraîne l'éloignement, la séparation d'avec Dieu. Et dans cela, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tu te sens constamment mal parce que tu as perdu cette légèreté d'antan. Ton cœur a besoin de retourner à Dieu. Tu as besoin de te repentir, d'abandonner ton péché, de le confesser, de renoncer
à ce péché. Arrête de permettre au diable de t'endurcir dans ton cœur, de continuer à manipuler ta pensée en continuant de dérober la parole de Dieu en toi. L'Ésaïe 59 verset 1 nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Bien-aimés, revenons à Dieu avec des cœurs repentants et rétablissons la communion. Cela nous est vital. Dans le passage à peine lu, nous retrouvons le roi David avec un cœur triste, un cœur rempli de douleur et de culpabilité. Et pour mieux comprendre ce psaume 51, il faut lire le passage de 2 Samuel chapitre 12 du verset 1 à 15 qui nous relate les événements qui ont précédé cette repentance. David, en tant que roi, avait commis des actions épouvantables. Lui que Dieu avait pourtant sauvé de la colère de son propre père Jessé. Lui que Dieu avait délivré du Philistin Goliath. Lui que Dieu avait délivré de l'épée de Saül. Lui à qui Dieu avait donné la royauté, la souveraineté sur Israël. Il lui avait donné la victoire sur ses ennemis. Bien-aimés, Dieu avait tout donné à David, une renommée, une position d'autorité, de puissance, de prestige et bien d'autres biens. Mais en retour, David, à cause de la séduction, des désirs charnels, bafoua les commandements de l'Éternel. De Exode chapitre 20 verset 13 à 14 qui dit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. » Bien-aimés, voici ce que David fit. Il prit Bathsheba, la femme d'un de ses soldats appelé Uri. Il coucha avec elle et suite à cet acte, Bathsheba devint enceinte. David, constatant la grossesse de Bathsheba, il essaya de faire porter le chapeau de cette grossesse à Uri en l'incitant à aller coucher avec sa femme. Mais Uri, en tant que fervent observateur de la loi, selon laquelle en période de combat, tout soldat ne devait pas entretenir des relations sexuelles, même avec la propre femme, refusa d'obéir à cet ordre de son roi et le plan de David échoua. David orchestra donc ensuite la mort d'Uri sur un champ de bataille et Uri mourut, ceci déplut fortement à Dieu, qui lui envoya son prophète Nathan. Bien-aimé, Dieu a plusieurs manières de parler à nos cœurs lorsque nous nous égarons. C'est pourquoi Job 33, verset 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Et dans le cas de David, l'Éternel envoya Nathan le prophète lui parler au travers d'une parabole. David écouta et ne chercha aucunement à nier son péché, bien au contraire. Bien-aimé, Dieu peut se servir d'une personne pour nous interpeller directement. Ou alors, il peut se servir d'un enseignement que nous écoutons, que nous lisons. Il peut se servir même d'une scène qui est là en train de se dérouler devant nos yeux. Il peut nous parler aussi au travers des songes et autres. Et pour toi qui m'écoutes en ce moment, sache que pour te sauver, te délivrer de la mort due à ton péché, Dieu a donné la vie de son Fils Jésus-Christ, qui lui est mort à la croix afin que non seulement nous soyons aujourd'hui pardonné de nos péchés, mais nous a transmis également le salut. Et au travers de ce sacrifice, nous avons obtenu spirituellement toutes choses, bien-aimés. Maintenant que le contexte du psaume 51 est donné, après que le prophète Nathan eut parlé à David, nous voyons la réaction d'un homme repentant. David était conscient de son péché. Il était conscient d'avoir mal agi, d'avoir trahi l'Éternel. Il a reconnu son tort sans chercher un bouc émissaire à ses horribles actions. Car disons-le bien, David était un croyant. Il avait la foi en Dieu. David assumait pleinement ses responsabilités. Il éprouvait un profond regret pour avoir offensé Dieu. Voilà pourquoi il s'est humilié avec l'intention de réparer ses fautes. Et là, bien-aimé, en tant que croyant, nous avons tout à apprendre d'un tel homme. Car combien de fois par orgueil, par lâcheté, par dureté de nos cœurs ou par entêtement, nous refusons d'assumer nos actes, nous refusons d'assumer nos paroles, nous refusons d'assumer nos mauvaises attitudes qui pourtant ont créé du tort aux autres, ont blessé le cœur de Dieu. Parce que la chair ne supporte pas la réprimande. Et elle est toujours prête à se justifier, à rejeter la faute sur les autres. La repentance demande de l'humilité. Et comme nous l'avions dit,
Et cela demande également un examen de soi. David, après la conversation avec le prophète Nathan, eut l'attitude juste devant Dieu. Et il commença en introduisant dans les versets 3 et 4, il a demandé pardon. David implore la clémence de Dieu en disant ceci: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Bien-aimé, David, dans ces deux versets, emploie 3 mots différents pour qualifier sa faute. Il prend le temps et il parle à Dieu. Il parle de transgression, il parle d'iniquité, il parle de péché pour qualifier ce qu'il a commis. David est tourmenté profondément en son cœur et il ne compte désormais plus que sur 2 attributs qu'il sait appartenir à Dieu: la bonté et la grande miséricorde, afin d'obtenir son pardon, afin d'être libéré de ce poids, afin d'être guéri de ce mal qui le rongeait. Bien-aimé, David à la base, comme je le dis et je le redis, aimait et craignait Dieu, mais à un moment donné de sa vie a cédé au mauvais désir de sa chair et est tombé dans le péché le plus ignoble qu'il soit, et les conséquences désastreuses n'ont pas tardé à s'en suivre. Bien-aimé, quand Satan te pousse au péché, voilà tout ce qu'il ne te dit pas. Souviens-toi de qui est le diable. Il est le père du mensonge. Jamais il ne montre le désarroi, l'humiliation, la douleur dans laquelle le péché plonge ceux qui tombent dedans. Mais nous ne regardons qu'au bon goût que cela peut procurer. Nous regardons seulement au plaisir du péché. Mais ne nous méprenons pas, dans le péché, il n'y a que mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà encore une preuve de plus que le péché coûte cher. Pour une nuit passée avec la femme d'autrui, pour avoir commis l'adultère, s'en est suivi grossesse, meurtre, ensuite la mort de l'enfant. Le châtiment terrible est tombé sur la maison de David en l'inceste, le viol, meurtre et autres. Et Dieu, au travers du prophète Nathan, l'avait déjà prévenu. 2 Samuel chapitre 12 verset 10 dit: maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Bien-aimé, au travers de certains péchés, de certaines abominations, atrocités commis, plusieurs ont attiré sur eux et sur leur progéniture l'épée, la mort, les malédictions, le malheur. David avait méprisé Dieu. Il avait bafoué ses commandements, tué un innocent à cause du désir de sa femme. Et Dieu a permis qu'il en paye les conséquences. Tu as utilisé la violence et fait du tort à une famille, alors il te sera fait pareil pour ta propre maison. Nombreuses personnes portent aujourd'hui sur leur tête des malédictions à cause de l'introduction du mal, soit par leurs propres actions, soit par les actions des parents. Des familles où l'adultère se transmet de génération en génération, tout comme la sorcellerie. À l'intérieur de telles familles, les gens sont seulement possédés. Personne ne peut être heureux. Devant les personnes extérieures, on joue une comédie, mais en privé, on sait le mal qui nous mine. Bien-aimé, si c'est ton cas, je te le redis encore. Si tu en as réellement marre de mener cette vie, que tu désires avoir un changement dans ta vie et celle de tes enfants, répands-toi. Confesse ton péché. Renonce à la sorcellerie et à tes esprits de séduction et retourne à Dieu d'un cœur humble et repentant. David comptait sur la bonté et la grande compassion de Dieu pour le sauver. Voilà pourquoi, avec humilité, il s'est approché de lui. Et nous continuons. Dans les versets 5 et 8, David poursuit ensuite en formulant sa confession et il dit: car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David avait continuellement ce péché devant lui et il en était tourmenté, car le péché est une prison dans laquelle on est esclave de son mauvais comportement. Et dans le verset 7, nous voyons que David, de manière humble, expose son cœur en reconnaissant que depuis son enfance, il possède une inclination naturelle pour le péché. Il voulait par là exprimer que le péché qu'il avait commis avec Bathsheba n'était pas juste une folie passagère. David assumait pleinement la responsabilité de sa nature pécheresse. Combien de fois nous aimons nous faire passer pour des anges, des personnes inoffensives auprès des autres, alors que nous pouvons parfois être des personnes très
très égoïstes, des manipulateurs, des menteurs, des calomniateurs. Combien de fois on pense premièrement à nous et parfois au détriment des autres, même si cela peut entraîner la douleur et la souffrance d'autrui. Enfant de Dieu, sache qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse purifier le cœur humain. David dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, et c'est la vérité, bien-aimée, car le désir de Dieu est que au fond de nos cœurs ce soit Christ qui abonde, car Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce qui importe à Dieu, que nous puissions mourir en nous-mêmes et laisser Christ se manifester pleinement en nous, que nos cœurs soient remplis de vérité, que nous soyons des personnes authentiques, sans duplicité, des personnes vraies. Dans les versets 9 à 14, David prie pour retrouver la pureté morale, car le péché nous pollue à tous les niveaux. Il demande à Dieu de le purifier, de le nettoyer avec l'hysope. Pour notre gouverne, l'hysope est une plante feuillue utilisée dans les rites de purification par les sacrificateurs pour asperger de sang et d'eau toutes les personnes qui se faisaient purifier pour avoir été en contact avec les choses ou les personnes souillées ou impures, ou même pour avoir été des personnes lépreuses. Et si vous lisez Exode 12 verset 22, vous verrez cette recommandation du bouquet d'hysope. David désirait, suite à cette souillure morale que son péché avait apporté dans sa vie, qu'il y ait une purification spirituelle. Et nous savons que quand Dieu nous pardonne, bien-aimés, il nous purifie également. Dieu pardonne et nettoie. Il lave nos péchés et nos offenses. Il dit à Dieu, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, car il n'y a que Dieu seul qui puisse nous laver et nous redonner la joie, nous redonner l'allégresse. Aucune thérapie, bien-aimée, aucun talisman ne peut t'aider, ne peut te redonner la joie de vivre, ne peut te laver ou te faire du bien. David se sentait anéanti par la culpabilité et il avait besoin du pardon de Dieu. Il demandait à Dieu un cœur pur et un esprit bien disposé. Et comme David, toi comme moi, nous en avons besoin de ce cœur qui hait le mal, qui déteste le péché. Nous avons besoin que s'opère en nous cette transformation que Dieu seul au travers de sa parole est capable de faire. Car aucun être humain ne peut se changer lui-même, encore moins changer les autres. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous donner cet esprit bien disposé, c'est-à-dire cet esprit qui désire faire pleinement sa volonté, respecter ses ordonnances. Ce n'est que Dieu seul qui peut nous régénérer et faire de nous de nouvelles créatures. David demande à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint, de ne pas retirer son onction. C'est cette onction spéciale présente en David qui faisait de David qui il était. C'est par cette onction qu'il pouvait exercer et accomplir toutes choses. Car sans la présence de Dieu en lui, il était perdu. Bien-aimé, dans la prière de David, comprenons le cœur de David. David ne voulait pas juste le pardon pour ses crimes, mais il désirait bien plus. Il voulait une réelle transformation intérieure, car il avait la pleine conscience que le péché entravait l'œuvre de Dieu dans sa vie et le menait à sa perte. Et les versets 15 à 19 nous montrent l'engagement qu'il prit devant Dieu. Il fait la promesse à Dieu de le servir. Il renouvelle la promesse d'un service. Bien-aimé, David continue de soupirer devant Dieu. Après la délivrance, il reconnaît Dieu comme son sauveur. Il est conscient que pour ses fautes, en l'adultère et le meurtre d'Uri, selon la loi, il méritait la mort et qu'aucun sacrifice ne pouvait lui permettre d'obtenir le pardon. Tout rituel exercé en l'absence d'une authentique repentance n'est utile, bien-aimé, car Dieu regarde au cœur. Et pour que ton sacrifice, ta prière monte à lui, il faudrait que tu aies l'attitude juste de cœur devant son trône. Et David ira conclure en les versets 20 et 21 par une demande de restauration nationale. David terminera sa prière par une expression, bien-aimée, de confiance en l'exaucement personnel et pour tout ce qui concerne la nation d'Israël. Nous avons tous besoin de pardon. Nous avons tous besoin de repentance, de revenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.